Donc c'est le message numéro 3 et sur la série du fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, donc, on a présenté dans les 2 premières fois le fruit de l'esprit, c'était la vie de Dieu, le message 1, et le fruit de l'esprit, c'était la volonté de Dieu, le message 2. Et maintenant, on rentre dans on peut dire dans le vif du sujet, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors, on peut dire que dans toutes les déclinaisons de l'amour, de joie, paix, c'est un peu comme des conséquences de l'amour de Dieu qui se manifestent en nous. Et on comprend, par exemple, si on prend la patience, quelqu'un qui aime, il va être patient. C'est pas quelque chose qui est vraiment séparé. L'amour englobe tout, mais on va voir les choses séparément. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur cette dimension de l'amour de Dieu et de l'amour qui se manifeste dans notre vie. Alors, c'est dans Galates, au chapitre 5, qu'on a cette liste du fruit de l'esprit, telle qu'elle est affichée derrière moi. Et donc, on va quand même prendre le temps de lire, parce qu'il y a une autre chose qui nous intéresse dans Galates. Alors, je lis dans Galates 5, au verset 22. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Et donc, quand on prêche la parole de Dieu, quand on s'approche de la Bible, il ne faut vraiment pas le lire comme un livre doctrinal. Ce n'est pas juste un livre avec des préceptes, des règles. C'est Dieu qui nous parle. Et Dieu est intéressé par notre vie. Il n'est pas intéressé par faire des grands discours ou de la théologie. Donc, notre vie, c'est qu'est-ce qui se passe au quotidien? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vis dans ma relation avec Dieu? Alors, on connaît les grands principes comme Dieu est amour, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment je peux l'expérimenter? Et donc ici aussi, quand on a lu ça, on se dit, mais si c'était possible que ça se manifeste, ça serait vraiment le ciel sur la terre. Mais c'est exactement ce que Dieu voudrait. Et ce n'est pas autre chose que ce que les gens prient, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, s'ils pouvaient le réaliser. Mais si c'est ça que vous voulez, en fait, vous devriez étudier et voir comment le fruit de l'esprit peut se manifester dans votre vie. Ce n'est pas comme quelque chose que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hop, maintenant ça dépend de Dieu. Moi j'ai fait ma part, j'ai prié. Et maintenant, si le ciel se manifeste sur la terre, c'est que Dieu, d'une certaine façon, l'aura voulu, décidé, de façon de son pleine autorité, disons, de sa volonté. Mais en réalité, nous avons tout à y faire. Alors moi, je voudrais aussi qu'on ait un aspect pratique. Dans notre vie, on a des besoins. Des fois, on prie. C'est une bonne chose de prier quand on a un besoin. Et il y a des choses, on n'a pas la réponse, ou certaines choses ne se passent pas. Et on peut se poser la question. Alors, une des réponses que nous avons, c'est dans Galates aussi, si vous avez votre Bible ouverte comme moi, à la page 1172, et dans Galates 5, un peu plus haut, au verset 6, il était dit « En Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Ça veut dire que ce n'est pas les choses extérieures, ce n'est pas les rites, ce n'est pas les choses religieuses. Ce qui est important, si tu veux que ta foi soit efficace, si tu veux voir des résultats, il faut que ta foi, elle soit agissante par l'amour. Donc l'amour, c'est vraiment l'ingrédient essentiel. Sans l'amour, il n'y a rien qui peut se passer dans ta vie avec Dieu. Rien. C'est essentiel. Parce que Dieu est amour, si tu retires l'amour de ta vie avec Dieu, il ne reste plus rien. C'est juste encore une espèce de coquille vide, une structure, des principes, mais c'est mort, il n'y a rien dedans. Donc, n'essayons pas de faire marcher notre foi par des mécanismes, des trucs qu'on apprend. Si tu n'as pas l'ingrédient essentiel qu'est l'amour, rien ne se produira. C'est pourquoi c'est tellement important qu'on réalise que le fruit de l'esprit, le résultat de Dieu en moi, l'action du Saint-Esprit en moi, agit sur mon propre esprit. Et mon propre esprit, c'est comme les branches de l'arbre. Le tronc, on a vu ça avec la vigne, le cep, les sarments. Le tronc, les racines, c'est le Seigneur lui-même. Et nous sommes l'extension de Dieu ici-bas. Et on porte des fruits. Et le fruit principal que Dieu veut voir, le fruit de l'esprit, dans sa totalité, c'est tout ce qu'il y a ici. Et le fruit principal, on veut voir l'amour se manifester.
Donc, pense, l'amour, c'est l'ingrédient essentiel. Dans le monde, on chante aussi All you need is love, on a besoin d'amour, etc. Il y a des gens qui parlent de ça, mais des fois, il faut aussi définir qu'est-ce qu'ils entendent par là. Alors, moi, j'avais déjà parlé de ces choses il y a quelque temps, et à l'époque, j'avais pris l'exemple de la pizza. Et je voudrais reprendre cet exemple parce que j'avais entendu que la pizza était le plat le plus mangé au monde. Bon, il y a beaucoup d'endroits où on fait diverses cuisines, mais c'est la nourriture la plus répandue. C'est devenu quelque chose quasi universel. Donc, dans la nourriture des hommes, il y a toujours une base de céréales. Il y a des endroits où il n'y a pas de blé, il y a du riz, d'autres endroits il y a du mil ou d'autres choses, du maïs. Donc, peu importe, mais il y a un plat qui est devenu universel, c'est la pizza. Et alors, quand les gens discutent, il y a des enseignes qui vont vous vendre des pizzas. Vous pouvez aller dans le monde entier, vous allez avoir la même composition et vous allez retrouver, grosso modo, le même produit. Et puis, il y a aussi des endroits où ça va être complètement différent. On va vous dire, la vraie pizza, c'est celle qui est de ici ou là, en Italie. Et alors, les gens peuvent discuter sur toutes sortes de choses. Ils peuvent dire, est-ce qu'il faut mettre des olives? Est-ce qu'il ne faut pas mettre des olives? Est-ce qu'il faut mettre des anchois? Est-ce qu'il faut mettre du gruyère ou du parmesan ou que sais-je encore? Et donc, on peut avoir toutes sortes de discussions. Mais en fait, les discussions seront plutôt sur l'extérieur, sur la décoration ou ce qu'on met dessus. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel pour l'être humain, c'est que il a besoin de manger pour vivre et il a besoin de nourriture. Et peut-être pour nous, ce n'est pas un problème, mais il y a des gens qui cherchent tous les jours et que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est une réalité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de cette pâte. C'est pour ça que le Seigneur a dit que la parole de Dieu, c'est comme le pain quotidien. On en a besoin tous les jours. Et donc, ils ont besoin de cette nourriture de base. On peut dire, il y a un ingrédient de base qui est pour nous, ça sera la pâte qui sera issue du blé qui vient de la terre. Et c'est une image de la nourriture dont nous avons besoin. Et donc, quand vous allez manger ça, vous serez rassasiés. Après, selon vos choix, vous mettrez les décorations que vous voulez, mais ça sera quelque part secondaire. Et pour moi, c'est un peu l'image de ce qui va se passer dans notre vie aussi. Quelles que soient vos habitudes chrétiennes, quels que soient vos rites ou ce que vous avez pu faire, vous avez le droit de préférer ceci, cela. Chaque église a par exemple son style de louange, certaines pratiques, mais tout cela n'est pas important tant que nous avons l'ingrédient de base, c'est-à-dire l'amour. Et quand nous avons dans notre propre vie, nous pouvons aussi avoir nos habitudes. Vous pouvez avoir décrété la façon dont ça se passe. Peut-être en tant que famille, vous avez un culte de famille, vous avez un moment où la famille se rassemble, etc. Peut-être au niveau du couple, vous avez un temps de prière ensemble. Peut-être vous ne l'avez pas. Mais ces choses ne sont pas importantes tant que vous avez l'ingrédient essentiel. Et pour moi, c'est ce que le Seigneur veut voir chez nous. Rappelez-vous de certains qui allaient auprès de Jésus, ils voulaient toujours se valoriser. Le jeune homme riche a dit, voilà, j'ai fait toutes ces choses. Qu'est-ce qui me manque encore? Il a dit, il te manque une chose. Il lui manquait juste l'essentiel. Tout le reste, il l'avait. Mais juste l'essentiel manquait. Celui qui venait à Dieu, le pharisien, en disant, mais moi, je suis quelqu'un qui observe la loi, je jeûne, je donne la dîme, etc. Mais il nous est dit que c'est l'autre qui a été justifié parce qu'il a su saisir la grâce de Dieu. Il a compris quelque chose de l'amour, il a compris que malgré le fait qu'il était ennemi de Dieu, il pouvait être pardonné et gracié. Donc il a compris quelque chose de l'essentiel. Alors pour nous, je vais parcourir ce partage, ce message en 7 points. Donc le premier, c'est l'amour est l'ingrédient essentiel. Et alors vous avez votre Bible, vous pouvez lire certaines choses dans votre version habituelle et de temps en temps changer de version. Et j'ai déjà eu l'occasion de lire, mais nous allons encore aujourd'hui reprendre cette parole vivante. Et quand nous allons le lire, pensez que Dieu est amour. Quand on utilise le mot amour, ça veut dire Dieu est comme ça.
Et ça veut dire que quand il agit dans votre vie, vous pouvez mettre votre nom à la place. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Celui qui aime est patient. On le remplace en disant Dieu est patient. C'est facile. Tout le monde se dit oui, il est patient. On connaît même des tas de versets. Il dit la patience de Dieu est notre salut. Parce qu'il prend du temps avec nous. Il ne nous punit pas tout de suite. Il essaye qu'on puisse avoir le temps de grandir, d'apprendre, de se repentir, de changer. Donc Dieu est patient. Et maintenant, vous mettez votre nom à la place. Dites je suis patient. Dites-le, je suis patient. Et maintenant, écoutez ce qui se passe en vous. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'il y a une petite voix qui dit oui, mais pas toujours? Ou est-ce qu'il y a une voix qui dit non, en fait, ça ne me ressemble pas du tout. En fait, j'ai un gros défaut, je suis quelqu'un d'impatient. Quelqu'un a déjà dit dans cette assistance, je veux que ça soit fait tout de suite. Ou je veux quelque chose tout de suite. Quelqu'un a déjà dit ça? Ou désirer tout de suite. Les parents veulent des fois que les enfants obéissent tout de suite. Et c'est là que notre patience est éprouvée. D'un autre côté, les enfants, des fois, ils ont un désir, mais ils veulent tout de suite, même si ce n'est pas le moment, forcément. Et donc, ici, on peut déjà faire le premier test, patient. Et ensuite, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Alors, chaque fois, faites le test. Est-ce que mon cœur est ouvert aux autres? Ou est-ce que je ne m'intéresse pas aux autres? Est-ce que peut-être je m'intéresse juste, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Qu'est-ce qu'ils peuvent me donner? En quoi le fait d'être avec les autres va m'apporter quelque chose? Est-ce que si vous invitez quelqu'un, vous avez du plaisir parce que vous allez voir ces personnes, prendre du temps avec elles, ou vous dites, je fais une fête, ils m'apporteront un cadeau? Mais c'est là que tout de suite qu'on peut éprouver où on en est. Et donc rassurez-vous, aucun n'est parfait ici. Chacun a des points où il peut encore progresser. Mais c'est juste que si nous voulons honorer Dieu, il y a un moment où il faut être honnête avec soi-même. Sinon, on ne peut pas progresser. Si je trouve, oh, mais moi je ne suis pas pire qu'un autre, ça va bien, je ne suis pas le meilleur, mais je ne suis pas non plus le pire, donc je continue comme ça. Mais ça, c'est pas bon. Il ne faut pas rester dans cet état. Il faut se dire, mais j'aime Dieu, il est parfait, il fait de bonnes choses dans ma vie et j'aimerais lui ressembler de plus en plus. J'aimerais vivre ce ciel sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Celui qui aime, celui qui a l'amour en lui. Il est serviable. Prêt à servir? Si vous êtes rempli de l'amour de Dieu, il n'y a aucun problème dans les familles. Il faut même dire aux enfants, non, écoute, attends, c'est pas ton tour maintenant. Parce qu'il y a déjà plein de monde qui va aider et qui va rendre service. Où est-ce qu'il faut insister? Ça, c'est quelque chose de concret, petits et grands. Quand on demande un volontaire, et s'il n'y a pas de volontaire, il y a des fois un problème. Ça veut dire, je suis trop occupé moi-même, moi d'abord. Il est serviable, il est plein de bonté, de bienveillance. Ces choses seront développées dans les autres aspects du fruit de l'esprit. Il cherche à être constructif. S'il y a quelque chose où j'avais toujours du mal, c'est quand je vois le comportement des enfants qui sont des destructeurs. Un tout petit, que ce soit des jeux de construction ou autres, constructifs, jeux de construction, un petit ne sait pas construire. Qu'est-ce qu'il fait? Vous faites la construction et lui démonte. Mais il y a une façon de démonter où on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Des fois, il s'amuse à faire tout tomber et des fois, on voit qu'il y a une attitude destructrice. On n'essaie pas de découvrir ou de construire. On accepte avec un petit qui fait ses débuts. Mais quand des personnes, toujours, vous faites une proposition, vous donnez une idée, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous dire pourquoi ça ne peut pas marcher, pourquoi il y aura un problème, il y aura une difficulté. Mais celui qui est constructif, qui marche en amour, il va toujours apporter une idée. Oui, peut-être c'est pas facile, mais on peut essayer de trouver une solution. C'est une attitude de cœur qui est différente. D'accord? Donc, il se plaît à faire du bien aux autres. Il est content. Il voit, tiens, j'ai rendu service. Ça a changé la vie de cette personne. Ça fait du bien. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Alors là, on a atteint déjà une certaine perfection, libre de toute envie. Vous avez des fois envie de quelque chose?
Non, ça c'est naturel, c'est normal. Mais il y a un moment où on peut même dépasser le stade où on dit, je suis pleinement satisfait. Parce que des fois nous chantons, quand je suis avec toi, je suis satisfait. Il y a des moments où on est dans la présence de Dieu, où on n'est plus conscient du reste. Vous savez, des fois on a cette attitude qu'on dit, bon, on aimerait que Jésus vienne, mais d'un autre côté, on a encore tellement de projets, tellement de choses qu'on voudrait faire ici-bas. On dit même, ça serait dommage qu'il vienne trop vite. Non, c'est pas dommage s'il vient trop vite. Parce que ce que nous allons vivre avec lui plus tard sera tellement supérieur à ce que nous vivons maintenant qu'on ne va pas regretter. Comme si on parle des hommes, des fois, qui ont des rêves automobiles. Si un homme voit enfin son rêve d'avoir une BMW ou quelque chose comme ça se réaliser, il ne regrette plus le tricycle sur lequel il faisait ses premiers tours de roue. Hein? Il ne se dit pas, oh, comme c'était bien, quand j'avais 2-3 ans, et je pédalais, et je faisais mes premiers mètres sur mon tricycle. Non, parce que maintenant, il a une voiture qui est automobile. Elle avance toute seule par la puissance du moteur. Donc, ces choses sont là juste pour nous expliquer que ce que nous aurons en Christ sera infiniment supérieur à ce que nous, entre guillemets, perdons. Et une fois qu'on a l'amour de Dieu en nous, on commence de plus en plus à réaliser. On dit, je reçois une chose, merci Seigneur, je m'en réjouis pour un temps, mais je ne m'y attache pas. Et je ne cherche pas tout le temps à voir, qu'est-ce que je pourrais encore avoir? Le monde court après un bonheur qu'une fois qu'ils ont la chose, ils se rendent compte, ah mince, c'est quand même pas ce que je voulais. Et mon cœur n'est quand même pas satisfait. Donc, l'amour vrai, il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. Parlais de la valeur tout à l'heure. La valeur. On n'a pas un sentiment de valeur tant qu'on n'a pas réellement connu l'amour de Dieu. Et comme on l'a déjà cité ici, ce n'est pas parce que nous avons de la valeur que Dieu nous aime. Mais c'est parce que Dieu nous aime que nous avons de la valeur. Et c'est pourquoi les gens autour de nous doivent courir après des diplômes, après des médailles, après des coupes et des trophées et des je ne sais quoi encore, parce qu'ils ont ce besoin de se sentir valorisés. Parce qu'ils pensent, une fois que j'ai de la valeur, les gens vont s'intéresser à moi. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'être aimés, tout simplement. C'est comme ça que Dieu les a créés. Il n'agit pas de façon présomptueuse. Présomptueux, c'est celui qui, je sais à l'avance, moi je sais déjà tout, et je sais mieux que vous en plus. Celui qui se rengorge, s'étale, s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. On n'aime pas les gens qui s'étalent et qui parlent tout le temps d'eux. Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, etc. Vous essayez de parler de quoi, tout est toujours ramené à eux-mêmes. Vous voyez, c'est parce que leur petite vie, elle est trop centrée sur eux-mêmes. Et nous avons besoin de nous ouvrir à Dieu qui nous conduit dans des dimensions vraiment infinies. Donc, il s'enfle d'orgueil, il n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture, avec tact. L'amour prend des égards, il évite de blesser, de scandaliser, il n'est pas dédaigneux. Donc là, il y a des applications pratiques pour notre vie de tous les jours. Agir avec droiture et tact. Ça, c'est pas remballer quelqu'un, le mépriser, ne pas écouter quand il dit quelque chose, éviter de blesser ou de scandaliser. Le proverbe est là pour nous dire, celui qui parle à la légère, il blesse, comme si on avait une arme. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'irrite pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Et nous faisons des fois en famille, on fait des plaisanteries, il y a une bande dessinée d'Astérix en Corse, où donc on insiste sur le caractère corse de leur susceptibilité. Alors à un moment il dit, tu es susceptible petit, tu me plais. Parce qu'il reconnaît cette façon d'être fier et de ne pas... mais ce n'est pas une qualité d'être susceptible. Donc ce n'est pas une chose à encourager. Parce que la susceptibilité, elle complique énormément les relations avec les gens. Et elle ne nous apporte rien du tout. Donc ne soyons pas susceptibles. Pourquoi faire ? Celui qui est intelligent, il sait laisser passer les choses. On parle...
à ce moment-là de la bienveillance, par exemple. Bienveillance, le terme dans certaines vieilles versions de la Bible, c'était la bénignité. Ce qui est bénin, une maladie bénigne, c'est une petite maladie qui disparaît facilement. Et un peu de repos, être au chaud et tout ira de nouveau bien. Et donc on dit, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. Ça passera. Et donc celui qui sait développer ce fruit de l'esprit, il ne se laisse pas toucher. Le diable ne peut pas le toucher facilement. Si vous êtes susceptible, si vous êtes rempli d'orgueil, la moindre chose qu'on vous dit, oh là là, vous êtes dans tous vos états et vous ne savez plus comment vous allez pouvoir gérer ça. Mais quand vous laissez l'amour de Dieu vous submerger, aucune importance. Imaginez que Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est pas être susceptible. Hein. Là, il aurait pu accumuler de la rancune en disant, avec tout ce qu'ils m'ont fait subir, Seigneur, maintenant, exerce ta justice. Venge-moi et donne-leur ce qu'ils méritent. Mais là, on voit l'amour de Dieu poussé à son maximum. Donc, pour vous, là, j'anticipe déjà un peu sur ce que je vais dire tout à l'heure, mais tant pis. Mais pour vous, laissez aller les petites dettes que vous croyez que les autres ont à votre égard. Ne développez pas la susceptibilité. Quand on aime, on ne médite pas le mal, on ne le soupçonne pas chez les autres. Quelqu'un vous fait défaut, vous comptiez sur lui, il n'est pas venu, ou il n'a pas fait ceci, ou pas fait cela. Donc, ne soyez pas là entre il l'a fait exprès, etc. Méditez toutes sortes de choses. Il ne soupçonne pas le mal. Il a eu un empêchement. Il aurait voulu venir, il n'a pas pu. L'amour cherche des excuses. Il n'est pas dit que c'est la personne elle-même qui doit se chercher des excuses. C'est vous qui lui trouvez des excuses. C'est là qu'on peut dire l'amour couvre tout, souffre, endure, pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. D'accord ? On découvre une injustice, on voit commettre le mal, mais ça ne fait pas plaisir à celui qui aime. Celui qui marche dans l'amour de Dieu ne se réjouit jamais en disant « c'est bien fait pour lui, il l'a bien mérité ». Jamais. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Il ne se range pas par lâcheté dans le camp des plus nombreux en disant « bon ben voilà, ils sont en train de le persécuter ou de l'embêter et puis pendant ce temps, ils ne m'embêtent pas moi ». Mais il y a plein d'applications pratiques. Aimer, c'est faire confiance à l'autre, attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout supporter. Ah, quel beau programme! Il n'a pas changé depuis 2000 ans et plus, c'est toujours le même programme pour l'Église de Jésus-Christ et pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi vous pouvez vous intéresser à n'importe quoi, vous pouvez vous passionner pour un sujet, mais le sujet principal qui doit vous occuper, c'est le matin. C'est pourquoi j'avais fait en introduction aussi chanter ce petit chant « J'ai la vie de Dieu en moi ». Le matin, déjà dire « J'ai l'amour de Dieu en moi ». Il est en moi, il agit en moi. L'amour est l'ingrédient essentiel. On a vu Galates 5, 22, on a vu Galates 5, 6, c'est la foi qui est agissant dans l'amour. Et j'avais noté aussi dans l'amour, je ne sais plus maintenant où il est, à un moment, il est dit, quand nous réalisons dans Galates, l'amour c'est demeurer toujours plus en Christ. Et ça, nous en avions parlé déjà dans Jean 15. Donc je ne vais pas revenir non plus sur ces passages, mais demeurer en moi. Ça c'est le point numéro 1. On a largement dépassé sur les autres points déjà, mais ça ne fait rien. L'amour est l'ingrédient essentiel. Alors, le numéro 2 que je voulais partager avec vous, le deuxième point, c'est « Veux-tu être le disciple que Jésus aime ?» Parce que beaucoup d'entre nous, on a des moments où on ressent aussi le besoin d'amour, être aimé par les autres, mais rappelez-vous, le besoin numéro 1 que vous avez, c'est d'expérimenter l'amour de Dieu pour vous-même. C'est le besoin numéro 1. Et si vous ne vous rendez pas compte que c'est ça que vous avez besoin, vous allez vous tromper. Donc j'espère que ça n'arrive pas parmi nous. Les gens dans le monde cherchent dans les drogues, dans les expériences diverses, etc. Mais c'est ça qu'ils cherchent. Alors, quand nous ne cherchons pas dans des choses extrêmes ou des choses qui nous détruisent, nous pouvons rechercher l'amour de Dieu auprès de quelqu'un. Mais nous n'allons pas le trouver auprès de quelqu'un. Vous réalisez?
Quelqu'un peut être l'instrument de l'amour de Dieu pour vous, mais il n'est pas la source de l'amour. Petite différence. L'enfant aime ses parents. Le bébé n'en est pas conscient, il dépend de la maman. Au bout d'un moment, vient le développement de l'enfant amène à ce qu'il est conscient de la relation qu'il est liée à ses parents. Et puis, à un moment donné, l'enfant grandit et la relation change. Ça ne veut pas dire qu'on aime plus ses parents. Mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est un individu tout seul. On ne vit pas tout le temps ensemble avec papa et maman. Il y a un moment où on quitte la maison pour aller à l'école. Donc il y a des moments où papa et maman ne sont pas là. Et de la même façon, pour nous, on doit comprendre qu'à un moment donné, les êtres humains ne peuvent pas compenser ce que Dieu seul peut faire. Et donc dans ce cas-là, il est important que nous réalisions qu'on peut avoir une communion étroite avec Jésus. Et l'apôtre Jean est le meilleur exemple de quelqu'un qui a réalisé. Parmi les disciples, il était celui qui avait la plus grande révélation de l'amour de Dieu. Si vous voulez étudier ce thème, vous regardez l'évangile de Jean, ensuite vous regardez les épîtres de Jean et encore une partie de l'Apocalypse et vous aurez une assez bonne idée de ce qu'est l'amour de Dieu. Parce que Jean était celui, il nous est dit à la Sainte Seine, il était couché sur le sein de Jésus. Le sein, ça voulait dire le ventre, c'est aussi la partie du manteau tel qu'on le repliait. Et les disciples, ils n'avaient pas, ça dépend des cultures, mais ils n'avaient pas une salle à manger comme nous, avec une table haute et des chaises. Donc ils avaient une table qui était plus ou moins basse, ils étaient assis, peut-être il y avait quelques coussins, ils étaient un peu les uns à côté des autres. Et à un moment donné, Jean, qui était proche de Jésus, il s'est couché sur Jésus et il y avait cette proximité qu'on ne peut expérimenter qu'avec un ami qui est très intime. Mais parce qu'il avait expérimenté cet amour de Dieu. Il a vu la révélation. Quand on voit, Jean était à ce moment-là un tout jeune homme, Jésus ne pouvait à la fois pas être un père pour lui, n'ayant que 30 et quelques années, mais quand même, il était, peut-être pour nous ça serait comme un grand frère, mais il les appelait ses enfants. Et rappelez-vous que même Ésaïe a dit, il sera appelé Père éternel. Assez rapidement, on peut se rendre compte de qui est un père. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse barbe grisonnante pour être un patriarche, entre guillemets. Vous pouvez déjà avoir cette position de père ou de mère spirituelle où les gens se rendent compte, tiens, il a quelque chose de la nature de Dieu qui se manifeste auprès de lui. On recherche alors le contact parce qu'on sait qu'en étant proche de cette personne, on est à la fois proche de Dieu. Et c'est ce que Jean avait expérimenté. À l'inverse de Philippe, qui avait dit « Montre-nous le Père et cela suffit ». Et Jésus lui dit « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, tu n'as pas réalisé qui j'étais. Mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. » Donc, veux-tu être le disciple que Jésus aime? Prends ce temps et rappelle-toi de certains exemples dans la Bible. Dans Genèse 18, juste avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Abraham était l'ami de Dieu. Et assez intime pour que Dieu dise, je vais d'abord parler à Abraham de ce que je vais faire. Je vais lui partager mes projets. C'est fort ça de réaliser qu'un homme puisse être considéré comme l'ami de Dieu. Mais rappelez-vous, Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Donc il veut être votre ami et il veut que vous soyez son ami. Et on peut avoir des copains, on peut avoir des collègues, on peut avoir des camarades de classe, mais des amis, on n'en a pas beaucoup. Et ami, ça veut dire quand on a une amitié, on a une âme partagée. On a la même âme. C'est ce que l'apôtre Paul écrivait. Philippiens, il disait, rendez ma joie parfaite, ayant une même âme, un même amour, des mêmes sentiments. Quelqu'un qui est ami, on n'est pas ami pour rien. C'est parce qu'on a des tas de choses en commun. Et des choses importantes. D'accord? Si une fois vous allez à la pêche avec quelqu'un, vous aimez aller à la pêche, bon, ça ne fait pas de vous et de cette personne forcément des amis. Vous avez juste un point commun. Mais quand vous avez quelqu'un qui est votre ami, alors c'est plus que ça. Et Jésus veut être cet ami qui partage avec vous. Alors, comme je l'ai dit, dans le monde, on chante « All you need is love », vous avez besoin de l'amour, il faut le vivre l'amour, etc.
Et des fois, on met n'importe quoi sous le mot amour. Alors là, je vais vous lire un petit extrait de L'amour, le secret de votre succès, de Gloria Copeland. Juste un petit extrait. L'amour. On entend beaucoup de choses à son sujet, mais la vérité, c'est que peu de gens savent ce que c'est. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Pour la plupart d'entre eux, il s'agit d'un fantôme émotionnel. Un fantôme, qu'est-ce qu'il a de particulier, le fantôme? Voilà, il peut passer les murs, il peut bouger, là, il n'a pas de substance, il n'y a rien. Donc, vous essayez de l'attraper, vous ne pouvez pas, tel qu'on le conçoit. Même Jésus parlait des fantômes, hein. Il disait, regardez, touchez-moi. Je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un esprit. Vous pouvez me toucher. Après la résurrection, les disciples pouvaient le toucher. Il disait, je suis un être réel. Je ne suis pas juste quelque chose comme une image qui apparaît, qui disparaît aussitôt à l'improviste, impalpable, indéfinissable, toujours recherché, mais jamais atteint. Ou rarement atteint. Même les chrétiens sont parfois confus, inutilement, car la parole de Dieu révèle clairement ce qu'est véritablement l'amour. Quand vous voulez définir quelque chose, regardez la Bible. Quand les gens veulent progresser, nous on fait souvent cet effort, des fois on a un peu des problèmes sur un mot, on se rappelle à peu près ce que ça veut dire, on dit allez on va regarder dans le dictionnaire, comme ça au moins on a une définition claire. Mais j'ai l'impression que des fois, dans la vie chrétienne, les gens font aussi comme ça. Je sais à peu près ce que c'est, mais de temps en temps, il faut regarder de nouveau la définition telle qu'elle est. Comme ça fixe les choses, et ça y est, maintenant, on a une idée précise. Alors, dans la deuxième épître aux Jean, je vous avais dit que c'est dans Jean qu'on a le plus de révélations concernant l'amour. Voici en quoi consiste l'amour, c'est que nous vivions et marchions selon et guidés par les commandements de Dieu. Pas juste les 10 commandements, mais les commandements de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu nous dit de faire, ça veut dire expérimenter l'amour. Pourquoi? Parce que comme Dieu est amour, les choses qu'il nous dit sont pour notre bien. Donc, quand on va dans le même sens que ce qu'il dit, on expérimente l'amour de Dieu. Quand on va à l'encontre de Dieu, il ne faut pas s'étonner après en disant mince, mais pourquoi il n'y a rien qui marche dans ma vie? Pourquoi il y a tout qui va de travers? Ben oui, mais tu t'opposes constamment à Dieu en disant non, moi je ne veux pas obéir à Dieu, je vais faire comme je veux et je serai quand même heureux. Ben non, ça ne marche pas. Pas comme ça. Donc, il nous est dit, ses prescriptions, ses préceptes, son enseignement, tel est le commandement selon lequel vous devez continuer à vivre dans l'amour, comme vous l'avez entendu depuis le commencement, en l'observant et en le respectant. C'est une version un peu amplifiée de 2 Jean 6. Dieu dit tout simplement qu'aimer, c'est garder ses commandements. L'amour n'est donc plus quelque chose de vague, mais quelque chose de bien défini. Par exemple, un enfant qui dit « j'aime mes parents ». Alors, très bien que tu aimes tes parents. Et tu sais qu'il y a un commandement qui dit « honore ton père et ta mère ». Donc, tu ne peux pas dire à la fois « j'aime papa et maman », mais quand il y a quelque chose dans lequel je peux les honorer, je ne le fais pas. Il y a une contradiction, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, tu n'observes pas le commandement de Dieu. Tu ne marches pas dans l'amour, et ensuite, il y a des conséquences. Parce que, par exemple, Éphésiens 6 dit « honore ton père et ta mère », et c'est en observant ce commandement que tu seras heureux, que tu vivras longtemps. Il y a des conséquences bonnes pour nous. Donc ce n'est plus quelque chose de vague, mais quelque chose de bien défini. Dieu a fait plus que de le définir, il vous a donné des instructions afin que vous puissiez savoir comment aimer comme lui. En vous donnant sa parole, Dieu vous a transmis son manuel d'amour écrit en noir et blanc. Tout ce qu'il faut faire, c'est l'appliquer. Ainsi, vous marcherez dans l'amour. Donc là, elle dit faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. C'est le premier commandement d'amour qu'on observe de la part de Dieu. C'est de le laisser entrer dans notre vie. Et un peu plus loin, donc Philippiens 1,9, Paul disait « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Pour que l'amour puisse augmenter en vous, qu'est-ce qui doit commencer à augmenter aussi? La connaissance et l'intelligence. Réfléchir sur certaines choses que je fais. Attends, je dis que j'aime et puis j'ai tel comportement. Ça ne va pas. Donc il faut appliquer notre intelligence à dire oui, je ne peux pas continuer comme ça et penser que je marche dans l'amour. L'amour de Dieu est libéré dans votre vie
quand vous agissez selon la connaissance de sa parole. Cette connaissance révélée doit être suivie d'action. Ça, tout le monde peut le comprendre. Quand on dit qu'on aime, alors ça nous pousse à faire quelque chose de concret. Sinon, l'amour ne se développera pas, l'égoïsme continuera de régner en vous, même si vous êtes une nouvelle créature. Donc ça ne vous sert à rien de dire « je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu, j'ai la vie, la nature de Dieu en moi ». Ça ne vous sert à rien si ça ne vous pousse pas à faire certains changements. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ça c'est dans 1 Jean 2, 5 et 6. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Je parle beaucoup de ça maintenant, aujourd'hui, de cet aspect familial, parce qu'en fait, nous sommes la famille de Dieu. Mais rappelez-vous, il nous est dit de Jésus à 12 ans, il a suivi ses parents, il leur était soumis, il nous est dit. Petite phrase simple, il leur était soumis. Il n'a pas passé sa crise d'adolescence, de révolte et de non, les parents tout le temps, ceci, cela. Non, il ne l'a pas fait, parce qu'il a marché dans l'amour. Quand vous agissez selon la parole de Dieu, son amour se perfectionne en vous. Alors l'amour pour les autres commencera à couler à travers vous. Donc ça c'était le numéro 3, la définition de l'amour. Et le 4, qui est donc la suite, es-tu capable d'aimer Dieu en retour? Est-ce que tu arrives? Nous avons parlé de recevoir l'amour de Dieu. Mais à un moment donné, dans une relation d'amour, il faut que ça aille dans les deux sens. C'est pas la peine d'être amoureux de quelqu'un pendant des années, et il n'y a jamais de retour. Ça ne sert à rien. On peut aimer une personne, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise. Donc, c'est là que nous parlons de cette relation aussi, où ça va dans les deux sens. Le proverbe 30, 15, il dit que la sangsue, elle a 2 filles. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Donne. Elles ont le même nom toutes les deux. Donc la sangsue, c'est cet horrible animal, enfin quand je dis horrible, moi, je trouve ça un peu répugnant, mais vous savez, des fois on s'en servait pour guérir des maladies à certaines époques de la médecine, je ne sais pas si c'est efficace, mais donc on place ces petits animaux qui se collent sur la peau, au bout d'un moment ça suce le sang. Et donc, on a développé aussi certaines imaginations populaires et légendes concernant les vampires, ces horribles... D'abord, c'était en fait les chauves-souris avec toutes leurs dimensions qu'on leur connaît en Amérique du Sud. Il y en a qui sont très grosses. Hein. Et donc, ces animaux aussi ont comme spécialité de se nourrir en mordant leurs victimes et en suçant le sang. Et on se rend compte que ça, c'est quelque chose qui prive de vie, qui absorbe l'énergie que nous avons. La vie est dans le sang. On en a besoin. Si quelqu'un a un accident, s'il perd du sang, on sait que sa vie est en danger. Et donc on se rend compte que cette attitude d'être là, donne, je veux, ça montre quelque chose que nous sommes comme des prédateurs, mais ce n'est pas de cette façon que nous pouvons être satisfaits dans notre relation d'amour. Et nous avons donc besoin non pas d'être des suceurs de sang autour de nous et de vouloir prendre aux autres tout ce qu'on peut essayer de leur prendre, mais de voir que Jésus, encore là, est venu apporter une révolution. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son sang. Lui, ce n'était pas la sangsue, c'était pas le vampire, c'était exactement l'inverse. Je veux dire, l'image est quand même claire et forte pour chacun d'entre nous. La vie est dans le sang. Son sang a coulé pour nous, on en parle assez. Il a donné littéralement son sang. Et nous avons beaucoup de respect pour les gens qui sont des donneurs de sang. On se dit, avec ce qu'ils font, ils donnent de leur sang régulièrement. On fait des stocks dans les hôpitaux, on peut s'en servir. Quand il y a des grands brûlés, des accidentés, tout ça, ça sauve une vie. Donc là, c'est une image spirituelle de ce que ça peut faire quand on est dans cette dimension où on est capable, cette fois-ci, d'avoir compris ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a tout donné, et maintenant on est capable d'aimer en retour. Et ce que nous faisons, alors, on a certains versets, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Des fois on le dit, on n'y pense même plus.
C'est comme ça que ça a commencé. Il nous a aimés en premier, quand nous n'étions pas aimables. Et c'était la preuve de ce Romains 5,5. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. À partir de là, ici, il n'y a plus, vous êtes enfant de Dieu, il n'y a plus ici une personne qui est en manque d'amour. Ça n'existe pas. Je n'en vois aucun. Parce que vous êtes tous, d'après Romains 5,5, au bénéfice de l'amour de Dieu qui a été répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur, mais je vais en manquer ou quoi que ce soit. Vous avez en vous-même une source que Dieu a mis en vous. Donc simplement une source, on sait que la source, elle peut couler beaucoup, peu, elle peut être bouchée, elle peut être tout ce que vous voulez, mais c'est une réalité. Et je pensais aussi au chant que nous chantons des fois avec les deux versions, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et dans la version anglaise, au départ, c'était, comme l'on chante aussi des fois, plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie. Je dis, il y a une bonne façon de chanter et une mauvaise. La mauvaise façon, on va tout de suite commencer par la mauvaise, c'est « Moi je suis là, misérable, pauvre, j'ai rien. Dieu il est là-bas, très loin, et il a tout. Et je suis maintenant le mendiant d'amour. Dieu, donne-moi de l'amour. Donne-moi, donne. Ça vous rappelle quelque chose? Parce qu'on est nouveau dans cette situation, la sensu, donne. Ou alors, on a compris, plus d'amour, plus de puissance, il y en a en moi. Il y a une source d'amour de Dieu qui est déposée en moi par le Saint-Esprit. Il l'a répandue, elle est là. Maintenant, plus d'amour, je veux expérimenter plus d'amour, en manifester plus, en donner plus autour de moi. Et là, ça va dans le bon sens. Parce que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et le tuyau d'arrosage est le premier à être mouillé. Quand nous sommes dans cette dimension de vouloir laisser l'amour de Dieu couler, alors nous sommes dans une bonne dimension où nous, non seulement nous avons reçu l'amour de Dieu, mais nous commençons à en donner. Vous êtes volontaire pour ça? Vous êtes déterminé pour en donner plus autour de vous? Dès tout à l'heure, tout de suite, hein? Pas dans 6 mois ou 1 an. Vous allez commencer à manifester de l'amour. Vous allez commencer à le dire plus. Et on arrive directement, sans beaucoup de transition, dans le 5. C'est-à-dire, une fois que notre relation est bonne avec Dieu, maintenant je sais, je suis aimé. J'ai de la valeur à ses yeux. J'ai reçu l'amour. Je n'ai pas besoin de supplier. J'ai déjà tout ce qu'il me faut en lui. Maintenant, je suis capable d'aimer les autres. Par exemple, je suis capable d'aimer les autres sans chercher à être aimé tout le temps. Mais qu'est-ce que tu me donnes, toi? Tu me donnes rien. Tu es sec. Tu n'as pas besoin. Parce qu'en moi, j'ai une source d'eau vive. Je peux renouveler cette source. Vous vous rappelez, Jérémie 17, je crois, que même pendant l'année de la sécheresse, celui qui est planté de près du courant d'eau, il étend ses racines. Il n'a pas peur de la chaleur. Il n'a pas peur des coups durs. Et Matthieu 18 nous donne cette illustration de celui qui avait dit, maintenant, je veux faire le compte avec certains qui ont des dettes auprès de moi. Vous vous rappelez de cette histoire? Je ne voudrais pas la lire parce qu'elle est trop longue, mais juste vous rappeler. Un homme avait dit, j'en connais un, il a des grosses dettes envers moi, maintenant amenez-le. Combien tu me dois? Voilà, paye tout. Maintenant je veux que tu me rembourses ta dette. Tout de suite. Il ne peut pas? Alors jetez-le en prison, qu'il soit esclave et que son travail serve à me rembourser. Même si il savait à l'avance qu'il n'arriverait jamais, même en travaillant toute sa vie jusqu'au bout. Il n'arrivera jamais. Alors l'autre était vraiment suppliant. Il a dit, mais épargne-moi. Et donc il a dit, bon, allez, je te fais grâce, c'est bon, je laisse ta dette. Et l'instant d'après, il voit quelqu'un, cet homme voit quelqu'un qui lui-même lui devait, mais une toute petite dette. Et donc, il a aussi exigé le remboursement. Et comme l'autre ne pouvait pas, il s'est endurci et il a fait jeter en prison. Et Jésus a donné cette illustration pour dire, chacun d'entre nous, nous sommes comme ça. Et on a vu dans 1 Corinthiens 13 tout à l'heure, celui qui aime, il n'agit pas de cette façon. Il comprend que la dette que nous avions à l'égard de Dieu était tellement immense qu'on ne pouvait pas la rembourser, que ça doit nous pousser à ne pas retenir des choses contre les autres.
Donc l'amour de Dieu se manifeste que si les autres vous font du tort, qu'est-ce que vous faites? Vous n'accumulez pas. Ah, je me rappelle, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Vous lui faites la liste. Et donc on dit jamais je lui pardonnerai. Ou quand on est un peu plus spirituel, on dit je lui pardonne mais j'oublie pas. Mais ça c'est pas encore assez. Il faut dire non. Jésus m'a tout pardonné et moi je ne retiens rien. Même si ça me fait du tort, je sais que Dieu est là pour veiller sur moi. Il peut me rendre. Il peut vous rendre ce qu'un autre vous a volé. Vous croyez ça ou pas? Il est incapable. Donc, peu importe s'il y a eu de l'injustice, Dieu est notre juge. Alors nous cherchons maintenant à aimer les autres sans vouloir absolument être d'abord aimés. Nous sommes capables de pardonner. C'est une des conditions aussi de Marc 11. Vous pouvez relire ça. 22, c'est ayez la foi de Dieu. 23, ce que vous dites s'accomplira. 24, si vous priez, croyez. Et 25, avant de prier, pardonnez. D'accord? Ça fait partie du tout. On ne peut pas dire, moi je me fais Marc 11, 23, mais pas 22, ni 24, ni 25. C'est tout qu'il faut vivre ensemble. Et aller plus loin, alors là, il a fait fort, Jésus. Aimez vos ennemis. Il a dit, bon, ben, encore aimer quelqu'un qui est aimable avec nous, ça irait. Mais un ennemi est quelqu'un qui veut, quoi? Il vous veut du mal. Il veut vous détruire, vous supprimer. Enfin, ça va peut-être pas jusque-là. Mais vous savez, il n'y a pas seulement le fait de vous tuer physiquement. On peut tuer aussi l'âme de quelqu'un. Si on dit des méchancetés tout le temps, si quelqu'un vous agresse physiquement, c'est une chose. Mais si quelqu'un vous agresse verbalement, vous dit tout le temps des menaces, ça peut aussi tuer quelque chose en vous, ou vous paralyser par la peur. Donc ça, c'est un ennemi. Donc on l'identifie comme ennemi, maintenant on sait comment on doit le traiter, c'est-à-dire qu'on prend notre armure pour se défendre, pour ne pas être blessé, mais en même temps, on ne rend pas les coups. C'est ça qui est nouveau, parce que jusqu'à présent, il était dit œil pour œil, dent pour dent, mais Jésus a dit on va au-delà. Pas seulement on aime nos frères, nos sœurs et ceux qui sont aimables, on va plus loin. Donc, aimer les autres, ça nous conduit au numéro 6, c'est que nous sommes maintenant déterminés à produire plus de fruits. Nous disons oui, Jésus, nous l'avons compris, nous voulons faire le pas supplémentaire. Quand on nous demande de faire quelque chose, on est capable d'aller plus loin. Vous êtes capable de ça? Vous n'êtes capable de ça que si vous avez compris que c'est pour votre bien, que c'est une source de joie. L'apôtre Paul l'avait dit, nous ne le voyons pas dans les évangiles, mais à un moment dit dans les actes des apôtres que le Seigneur a dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À un moment donné, il l'avait dit, personne ne l'a écrit dans les évangiles, mais l'apôtre Paul l'a entendu suffisamment de bouche à oreille pour qu'il dise oui, ça c'est une réalité. Donc, est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, pourquoi vous priver de ce bonheur? Donnez plus autour de vous. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie. Et 7e et dernier point, comment ça se passe? C'est quand vous parlez de bonnes choses sur vous. Ouais. Vous ne devez pas dire juste l'inverse. Ah, ça serait bien si j'étais comme ça. Mais non, moi je suis impatient, je suis dur, je ne sais pas tenir mes engagements, etc. Vous ne devez pas vous identifier à l'inverse de ce que Dieu veut pour vous. Mais au contraire, voyez-vous maintenant comme Dieu voudrait que vous soyez, et vous le serez. À un moment donné, vous avez eu suffisamment de foi pour croire que vous étiez accepté de Dieu. Ça demandait de la foi. Hein? Parce que beaucoup de gens refusent la grâce de Dieu. Ils disent non, Dieu ne peut pas aimer quelqu'un comme moi. Ils se privent, vous imaginez? Mais une fois que vous êtes dans la famille de Dieu, ça continue. Vous continuez de vivre par la foi et par la grâce de Dieu. Et donc croyez aussi que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Donc, rappelez-vous que Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Tout ce qui est visible a été formé par quelque chose qui est invisible. Donc ce qui est invisible dans votre vie, moi je crois que c'est aussi possible que ce soit créé par la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je ne vois pas quelque chose dans votre vie, ça ne m'empêche pas de croire que Dieu peut le faire dans votre vie. Si je ne vois pas quelque chose dans ma vie,
ça ne m'empêche pas de continuer de croire que Dieu est en train de me changer. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et donc, ayez cette attitude de constamment entretenir des bonnes choses sur vous-même, spécialement concernant l'amour de Dieu. Dites, toutes ces choses que nous avons dites sur Dieu vous appartiennent aussi. Les attributs de Dieu. Je suis patient, je suis plein de bonté, je ne suis pas envieux, je ne me vante pas, je ne m'enfle pas d'orgueil. Toutes ces choses, vous devez les dire encore et encore et encore pour qu'elles se produisent. Et en conclusion, regardons Éphésiens 3,14, la prière de Paul. À cause de cela, on peut dire à cause de cela, de tout ce que nous avons dit ensemble, à cause de cela, qu'est-ce qu'on fait? Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il me donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi, et qu'étant enraciné, je fais juste une petite parenthèse, enraciné, vous vous rappelez, j'ai dit les racines qui vont très loin et qui nous permettent d'être un arbre verdoyant même dans la sécheresse, même dans un univers hostile, même là où il y a de la haine, etc. Vous restez comme un oasis au milieu du désert, enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Et que je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude, c'est toute la plénitude, remplie. Il n'y a plus rien qui reste, plus rien d'autre qui subsiste. Et donc, moi je termine en déclarant le dernier verset. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous. Dites-le à quelqu'un. En toi, la puissance qui agit en toi. En vous, en toi, en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.